Ces dernières années, des termes comme Gaza, Hamas, blocus ou destruction reviennent régulièrement de l'actualité internationale. Au Moyen-Orient, un conflit oppose depuis plusieurs décennies les Israéliens et les Palestiniens. Mais cette confrontation ne se limite pas seulement à ces deux acteurs. Des pays arabes liés à l'histoire et à la géographie de la région ont été impliqués dans les différentes guerres, poursuivant chacun ses intérêts et subissant ses propres pertes. Pour en saisir pleinement les enjeux, il est nécessaire de remonter aux origines historiques, politiques et territoriales de ce conflit et d'observer comment elles continuent d'alimenter les tensions jusqu'à aujourd'hui. À la fin du 19e siècle, Israël n'existait pas encore. C'était la Palestine sous la tutelle de l'Empire ottoman. Cette population était majoritairement musulmane et une minorité juive et chrétienne. À un certain moment en Europe, les Juifs persécutés se réfugient en Palestine car, d'un point de vue historique et biblique, c'est la terre de leurs ancêtres. C'est alors que naît un mouvement nommé sionisme qui avait pour objectif de donner un foyer national aux Juifs en Palestine. Lors de la Première Guerre mondiale, l'Empire britannique entre en guerre avec l'Empire ottoman. Le gouvernement britannique promet aux Juifs un territoire en Palestine. Entre 1929 et 1939, l'immigration juive en Palestine provoque la colère d'une grande partie de la population arabe. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame l'État d'Israël. Le lendemain, plusieurs armées arabes attaquent. Israël l'emporte et agrandit son territoire au-delà du plan initial. Conséquence, environ 700 000 Palestiniens fuient ou sont expulsés et se réfugient en Jordanie, à Gaza et au Liban. En juin 1967, nouvelle guerre. Après un blocus égyptien, Israël attaque préventivement l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. En 6 jours, il occupe Gaza, le Sinaï, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et le plateau du Golan. Après la guerre, la résolution 242 de l'ONU demande aux Israéliens de quitter les territoires occupés, en échange de la reconnaissance de son existence par les pays arabes. Mais chaque partie l'interprète différemment. De 1967 à 1970, la guerre du jour oppose Israël et l'Égypte le long du canal de Suez. En 1973, lors de la guerre du Kippour, l'Égypte et la Syrie attaquent pour récupérer leur territoire. Les combats se soldent par un cessez-le-feu, sans règlement définitif. En 1982, l'Israël envahit le Liban pour chasser l'Organisation de libération de la Palestine, dite OLP. Très vite, il se heurte au Hezbollah, groupe armé chiite soutenu par l'Iran et la Syrie. En 1987, débute la première intifada ou guerre des pierres. Manifestations, grèves et affrontements en Cisjordanie et à Gaza. C'est à ce moment que naît le Hamas, mouvement islamique prônant la lutte armée. En 1988, l'OLP proclame l'État de Palestine, reconnu par plus de 100 pays, mais pas par Israël ni les États-Unis. En 1993 et 1995, les accords d'Oslo marquent un tournant. Reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP, création d'une autorité palestinienne. Mais en 1995, le premier ministre Yitzhak Rabin est assassiné par un extrémiste israélien opposé au processus de paix. En 2000, la seconde intifada éclate après la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées. Les violences dureront jusqu'en 2006. Israël se retire de Gaza en 2005, mais en 2007, le Hamas en prend le contrôle, tandis que l'autorité palestinienne reste en Cisjordanie. En 2002,
Israël commence la construction d'un mur de séparation en Cisjordanie, justifié comme une barrière de sécurité, mais dénoncé par les Palestiniens comme un outil d'annexion. La division politique palestinienne, Hamas à Gaza, autorité palestinienne en Cisjordanie, empêche toute élection nationale. En 2020, le plan de paix américain proposé par Donald Trump, jugé largement favorable à Israël, est rejeté par les Palestiniens. La même année, les accords d'Abraham normalisent les relations d'Israël avec plusieurs pays arabes, comme les Émirats, Bahreïn et le Maroc, un tournant diplomatique dans la région. Le 7 octobre 2023, le Hamas lance une attaque d'ampleur depuis Gaza, faisant environ 1200 morts en Israël et prenant 240 otages. Israël réplique par une opération militaire massive. En février 2024, le ministère de la Santé de Gaza rapporte plus de 27 000 morts palestiniens. Le Liban reste sous tension avec le Hezbollah, la Syrie conserve sa revendication sur le plateau du Golan et la paix semble plus lointaine que jamais. Ce conflit qui dure depuis des décennies continue d'alimenter la douleur et d'arracher des vies. Derrière la politique et les frontières, ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui espèrent vivre en paix. Que la mémoire guide la justice et que la justice ouvre enfin la voie à la paix.